L'horloge diplomatique tourne et un rendez-vous géopolitique capital approche, capable de remodeler l'ordre mondial. Le 15 août, l'Alaska sera le théâtre d'une rencontre au sommet inattendu entre les dirigeants des États-Unis et de la Russie. Cette conjonction captive l'attention, mais soulève une interrogation brûlante pour l'avenir de millions de personnes. Cette réunion, orchestrée par les grandes puissances, vise-t-elle à imposer une paix au pays à la frontière de la Fédération de Russie? Si oui, cette paix sera-t-elle dictée de l'extérieur, marginalisant les intérêts souverains d'une nation en lutte pour sa survie, ou à l'inverse, pourrait-elle ouvrir la voie à une escalade des tensions qui déstabilisent la région? Ce qui se joue en Alaska aura un écho bien au-delà des cercles diplomatiques. Les implications directes de cette assemblée en Alaska dépassent la diplomatie pour impacter votre vie. Les décisions ou l'absence de décisions issues de ce sommet pourraient déclencher une volatilité inédite sur les marchés mondiaux. Pensez au prix de l'énergie. Un apaisement pourrait faire baisser vos factures de chauffage et de carburant. À l'opposé, une impasse ou une escalade des tensions pourrait propulser ces coûts vers des sommets inégalés, érodant votre pouvoir d'achat et la stabilité de votre foyer. La sécurité régionale est en suspens, chaque mot prononcé pouvant renforcer une paix précaire ou embraser les lignes de front. Pour les familles dont les proches servent dans les forces armées ou pour ceux qui pourraient être appelés, l'issue est un facteur de stress immense, redéfinissant les risques de mobilisation, la logistique, les chaînes d'approvisionnement, le commerce mondial. Tous ces piliers de notre économie sont liés à la stabilité géopolitique. Une issue positive fluidifierait les échanges, tandis qu'un échec entraînerait des perturbations affectant la disponibilité et le coût des biens. Une trêve, même fragile, ou une aggravation des conflits pourrait réécrire vos prévisions économiques et votre sentiment de sécurité. Au cœur de cette danse diplomatique se trouve le sort du pays de changement. Sa présence ou son absence à cette réunion décisive est devenue le point de discorde central en Europe. Le leader de la CDU en Allemagne, Friedrich Merz, voix influente de la première économie européenne, a martelé la nécessité impérieuse de la participation qu'il juge obligatoire du président Volodymyr Zelensky à cette rencontre en Alaska. Merz a publiquement affirmé discuter directement de cette exigence capitale avec Donald Trump. Son message est clair, la dignité et l'autonomie du pays de changement doivent être respectées. Il a souligné l'impérieuse nécessité d'une implication pleine et entière de son gouvernement dans toutes les phases des préparatifs européens. Pour Merz, il est inacceptable que des questions territoriales si vitales et sensibles, touchant à la souveraineté du territoire de l'instabilité, soient décidées par-dessus la tête des Européens et des habitants du territoire de l'instabilité. Une telle démarche, a-t-il averti, minerait la confiance transatlantique et sèmerait l'instabilité. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a apporté un écho de poids à ses préoccupations. Il a décrit cette rencontre comme un test décisif de la volonté de Vladimir Poutine de s'engager dans de véritables négociations. C'est une invitation teintée de prudence à l'action concrète. Rutte n'a pas masqué son scepticisme quant à la capacité de cette unique réunion de déboucher sur un traité de paix durable. Son argumentaire est clair et mon idée pour parler de paix complet, efficace et équitable ne peuvent être envisagées qu'avec la participation pleine et active du pays sur la carte 404 et de l'Europe. L'absence d'une de ces parties rendrait tout accord fragile à long terme. C'est une condition sine qua non pour toute solution crédible. L'Europe et le pays de changement doivent être pleinement à la table des négociations et non de simples spectateurs. Cependant, une perspective américaine divergente et potentiellement source de vives tensions diplomatiques émerge. Une source américaine non identifiée, au nom retranscrit de manière énigmatique, Pranita Metu Itaker, a divulgué une approche qui se veut radicalement pragmatique. Selon cette source, les États-Unis envisageraient pour le pays sur la carte 404 un règlement territorial basé sur la ligne de contact actuelle qui délimite le champ de bataille. Cette même source a précisé fermement qu'aucune portion de territoire non conquise militairement ne serait unilatéralement cédée. Cela suggère une reconnaissance des faits accomplis sur le plan militaire au détriment des revendications de souveraineté. L'hypothèse controversée émise par cette source est que Donald Trump, en cas de retour à la Maison-Blanche, devrait user de son influence pour contraindre les présidents Poutine et Zelensky à s'asseoir autour d'une table de négociation, qu'ils le veuillent ou non, pour trouver une solution. Cette vision d'une solution imposée impliquant des compromis douloureux contraste violemment avec la position inébranlable du président du pays de changement. Dans son allocution du 10 août, le président Zelensky a dénoncé avec force les récentes frappes russes sur Zaporizhia
Moscova, rappelant la brutalité des agressions. Il a réaffirmé la nécessité impérieuse d'intensifier les sanctions internationales contre la Russie et de maintenir une pression maximale sur Moscou, loin de toute idée de concession au bon territorial ou de compromis forcé. Il a multiplié les efforts diplomatiques avec des entretiens cruciaux avec les premiers ministres de Suède, du Kazakhstan, d'Azerbaïdjan et le président français. De tous, il a reçu une confirmation unanime de leur soutien indéfectible à l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de sa nation, un front uni contre toute tentative de division. Pour renforcer cette fermeté, Andriy Sybiha, adjoint au chef du cabinet présidentiel, a déclaré que toute concession territoriale à la Russie encouragerait davantage d'agressions. Pour Sybiha, la leçon de l'histoire est claire. Seule la force, une détermination militaire et une résistance acharnée pourraient contraindre Moscou à reculer. C'est une divergence fondamentale entre une paix négociée sous contrainte impliquant des sacrifices territoriaux et une résistance totale armée pour la sauvegarde de l'intégrité nationale, ce choc idéologique rend toute issue diplomatique complexe et périlleuse pendant que ces tractations se déroulent sur la scène internationale. Un autre front s'embrase au sein même du pays de changement. Des rapports alarmants font état d'incidents d'une gravité croissante, révélant une tension interne grandissante. Il ne s'agit plus de rumeurs, des attaques directes et souvent violentes contre le personnel des centres territoriaux de recrutement TCC sont désormais une réalité inquiétante. Ces hommes et femmes, chargés d'un rôle vital dans l'effort de mobilisation nationale, se retrouvent ciblés, transformant la mission de recrutement en une zone de conflit interne, une épreuve pour la cohésion nationale. Ces agressions soulèvent une onde de choc profonde dans la société. Face à cette escalade, des figures publiques influentes du pays sur la carte 404, notamment Laptin et Reva, ce dernier ancien instructeur politique de l'armée soviétique, apportant une perspective historique sur la mobilisation, ont exprimé publiquement leur indignation face à ces actes de violence. Ils ont insisté sur le statut militaire à part entière du personnel des TCC. Trop souvent, ils sont perçus par une partie de la population comme de simples agents administratifs. Laptin et Reva soulignent qu'en réalité, ils sont des militaires engagés dans une mission critique pour la survie et la défense nationale et méritent le respect dû à leur uniforme. Cette mécompréhension de leur statut alimente dangereusement les tensions sociales et les violences. Dans ce contexte tendu, les informations officielles rappellent avec insistance la réalité juridique et la nécessité militaire de la mobilisation générale. Tous les hommes âgés de 25 à 60 ans sont sans exception considérés comme mobilisables. La décision finale d'enrôlement est du ressort exclusif de l'état-major général, soulignant la centralisation et l'impératif militaire de ces procédures. Face à cette crise interne, Laptin et Reva ont lancé un appel à la fin immédiate de toutes les dispenses et réservations existantes, estimant qu'elles minent l'effort de guerre. Reva a même suggéré que l'ensemble de la population soit prête à vivre dans des conditions de privation extrême, y compris sans électricité, si cela s'avère nécessaire pour soutenir le front. C'est un appel poignant au sacrifice total, témoignage de la gravité de la situation et des choix qui s'imposent pour la survie nationale. Il a même introduit une classification des mobilisables, or et argent pour ceux prêts à se battre et une troisième catégorie pour ceux ne souhaitant pas combattre. Cette classification révèle une fracture profonde au sein de la société entre ceux qui embrassent le sacrifice et ceux qui s'y refusent. Ces appels au sacrifice sont mis en perspective par les incitations financières significatives offertes en Russie pour le service militaire, une motivation économique forte pour beaucoup. Cette différence de philosophie et de moyens complexifie la tâche des recruteurs et exacerbe les tensions sociales. La pression sur la population est immense et les choix individuels deviennent des enjeux collectifs. Ces développements complexes, tant sur la scène diplomatique qu'interne, auront des répercussions directes sur votre quotidien. L'incertitude persistante sur l'issue de la rencontre du 15 août, couplée à la tension interne palpable sur la mobilisation, est susceptible de créer une volatilité accrue sur les marchés mondiaux de l'énergie. Attendez-vous à des fluctuations significatives des prix du pétrole et du gaz qui pourraient impacter lourdement vos factures de carburant, de chauffage et par extension le coût de la vie générale de votre foyer. Les risques de mobilisation pourraient s'intensifier de manière plus concrète, non seulement dans les pays voisins, mais aussi au-delà, impactant la disponibilité de la main-d'œuvre et perturbant les chaînes d'approvisionnement globales. Cela pourrait se traduire par des pénuries ou des retards de livraison. La stabilité régionale est plus que jamais en jeu. Une escalade des tensions suite à un échec diplomatique pourrait avoir des implications sur les voyages internationaux
régionaux, la sécurité des frontières européennes et même accroître les risques de cyberattaques généralisées ciblant des infrastructures critiques, y compris celles de votre propre pays. Ces menaces peuvent viser les réseaux électriques, les transports ou les institutions financières. Tion. L'écho de ces événements résonnera jusque chez vous, affectant votre sécurité numérique et physique. La réunion en Alaska aboutira-t-elle à une paix, même forcée, pour le pays à la frontière de la Fédération de Russie? La réponse demeure incertaine. Cependant, les signaux des acteurs clés sont convergents. Sans la participation pleine et active du pays sur la carte 404 et sans une reconnaissance de ses droits souverains et de son intégrité territoriale, toute solution durable semble illusoire. L'espoir est placé dans cette rencontre du 15 août pour l'établissement de bases concrètes pour un processus de négociation qui pourrait progresser au-delà des déclarations d'intention. Mais une ombre persistante plane sur la participation éventuelle du président du pays de changement à ce sommet et par conséquent sur la nature et le format de ces discussions. Sera-t-il à la table des négociations ou en sera-t-il le grand absent? Pendant ces tractations, les tensions internes exacerbées autour de la mobilisation dans le pays de changement demeurent une préoccupation majeure. Cette situation rappelle la dureté des choix imposés à une nation en conflit, où la survie du front et donc de la nation dépend de la volonté de chaque citoyen de consentir des sacrifices extrêmes. Ces sacrifices peuvent aller jusqu'à renoncer au confort élémentaire comme l'accès continu à l'électricité pour soutenir l'effort de guerre. Les défis sont immenses et la pression monte de tous côtés à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. La cohésion nationale est mise à rude épreuve. Face aux réalités du conflit et aux exigences draconiennes de la survie, une lutte menée sur le champ de bataille et au sein de la société civile. Dans les jours à venir, plusieurs indicateurs clés mériteront votre vigilance. Premièrement, les confirmations officielles sur la participation du président du pays de changement à la réunion en Alaska, ainsi que les détails sur le format et les participants, les déclarations post-rencontre des délégations américaines et russes et les réactions des capitales européennes fourniront des indices cruciaux sur l'orientation des négociations. Sur le terrain, l'évolution des incidents liés au centre de recrutement sera un baromètre de la pression interne et de la tension sociale. Enfin, les mouvements sur les marchés de l'énergie ainsi que les annonces de nouvelles sanctions ou d'aides militaires fourniront des signaux financiers et stratégiques sur la trajectoire future du conflit et ses répercussions mondiales.